Madame. Merci, président. Bakar Sangara nana Seima. Bakar Sangara nana Seima. Kana foli bila ila ka b'a fɛ ka ɲininkali kɛ question dama dama la ko b'i yɛrɛ présenté. Ne tɔgɔ ye Mariam Sangare bɔra Abidjan ka na yɛrɛ bolo ma. Oui, elle dit quoi? Elle dit qu'elle s'appelle Madame Sangare. Donc elle est venue au Mali lors des événements de la Côte d'Ivoire. Ah, ok. Voilà. Donc, elle peut nous parler de ses expériences ivoiriennes? Ako Abidjan sigi min kɛ ko jumɛn de ye gɛlɛya fara nɔgɔya kan i bɛ se ka dɔ fɔ olu ma? N ye ko caman ye hakilina caman fana y'a sɔrɔ parce que ni mɔgɔ caman sigira ni siya caman donna ɲɔgɔn na bon n ye hakilina caman sɔrɔ yen komi nɔgɔya la komi gɛlɛya fana. Madame Sangare dit durant son séjour en Côte d'Ivoire, elle a eu beaucoup d'expérience, elle a eu beaucoup de partenaires, des amis, elle a eu des difficultés, comme elle a eu aussi des voisinages favorables aussi, donc, durant son séjour en Côte d'Ivoire. Donc cela veut dire qu'elle était commerçante. Madame Sangare, quand tu es commerçant à Abidjan, elle dit qu'elle était commerçante à Abidjan. Donc c'est lié entre les autres ethnies ou bien les autres, comment dirais-je, aventuriers ou bien immigrés en Côte d'Ivoire. Si ça se passait bien ou bien les autres Maliens qui sont là-bas. Il y a beaucoup de contacts avec les gens. Ako ko yala tun bɛ Abidjan sigi la o ni Maliens le tun bɛ jago kɛra ɲɔgɔn bolo Ivoiriens b'a la ou bien siya wɛrɛ mɔgɔw fana b'a la i ka wagati sigi min kɛ Abidjan? Maliens b'a la Ivoiriens b'a la Burkina Faso siya caman b'a la ne ni mɔgɔ caman jɛra ka baara kɛ. Elle a dit qu'elle a travaillé avec des Ivoiriens, des Burkinabés, des Maliens, en tout cas beaucoup d'autres ethnies. Elle a travaillé avec eux en échange commercial. Elle a travaillé avec beaucoup de gens. Ok. Laissez l'enfant, laissez. Ok. Bon, est-ce qu'elle peut nous parler de sa commerce quand ça allait? Madame Sangare, ko yala wagati min kɛ Abidjan sigi la jago min kɛ nɔgɔya bolo ma ani gɛlɛya bolo ma bɛ se ka dɔ fɔ o ye? Elle a dit qu'elle peut parler parce que durant son séjour, quand même, elle a eu des échanges commerciaux avec plusieurs personnes, comme elle a dit, des Maliens, des Burkinabés, comme des Ivoiriens. Il y a des fois, elles font le commerce, elles gagnent, des fois aussi, elles font le commerce, elles perdent. Elle a eu des difficultés, comme elle a eu aussi certaines femmes. Mais pourquoi elle est aujourd'hui au Mali? C'est par rapport à quoi? Parce qu'elle n'est pas en Côte d'Ivoire. À quoi Mouna Abidjan sigi la mouillée CA? Elle a dit que quand elle est venue, elle n'est pas venue par plaisir. Lors des événements de la Côte d'Ivoire, pendant 10 ans, lors des événements de la Côte d'Ivoire, elle n'a pas de choix. Elle est venue, elle est rentrée, il fallait qu'elle rentre au Mali. Est-ce qu'elle envisage toujours de rester au Mali ou bien elle se prépare pour ses études? Est-ce que ça peut être permis? Bon, si ça a bien clair, il y a les ébarques au Mali, il y a les ébarques à Abidjan comme nous. Il y a une façon de faire. Akadienga to ya sasa kwa c'est fait la cabine ici pour la base de la sasa kwa. Bon, elle dit qu'en tout cas, selon son avis, elle compte rester au Mali parce que le Mali c'est son pays d'origine. Là où elle a pris de l'âge, elle ne souhaite plus retourner encore en Côte d'Ivoire malgré que tous les problèmes sont résolus à la paix, mais elle souhaite rester dans son pays d'origine pour se battre. Bon, est-ce qu'elle peut nous parler concrètement si elle a eu des aides, comment dirais-je, au niveau du programme d'aide à l'insertion de la 6e? Koko k'a fɔ ye yala n'ale Mali la yan o ka 6e bolo kan yala dɛmɛ sɔrɔ pour que i ka se ka jago kɛ ka i yɛrɛ lafiya kɛ fatanya kɛlɛ kɛ yala dɛmɛ sɔrɔ? Bon, ma dɛmɛ sɔrɔ o bolo kan mais n bɛ taa dugu ta bange
jimeni nunu na ka baara kɛ n'o ye pour que k'an yɛrɛ dépanner mais gɛlɛya bɛ n kan o la parce que olu ka intérêt ka bon bon n'an bɛ baara kɛ an kɔni b'u ka wari bɔ mais an yɛrɛ tɛ sɔrɔ ɲɛnama k'a la quoi donc o gɛlɛyaba b'an kan. Bon, Mariam Sangaré dit qu'elle a eu beaucoup de difficultés. Au niveau du sixième, pour le retour, la réinsertion, elle n'a eu aucune aide de la part de l'État, ni au niveau du sixième, elle n'a pas eu d'aide. Mais tout ce qu'elle a, elle était obligée d'aller chercher des crédits, comme auprès des caisses Gimini. Des caisses d'épargne. Voilà, des caisses d'épargne, elle a pris des crédits. Ça aussi, ces crédits, quand tu prends, il faut rembourser en un an. Elle a eu l'argent à rembourser leurs caisses, mais elle-même, finalement, elle a des difficultés. Les ressources qu'elle génère pour trouver des revenus, elle ne gagne rien. Leur taux d'intérêt est trop élevé. Donc elle ne gagne rien, vraiment, elle a des difficultés. Elle n'a pu rembourser leurs prêts, mais elle a des difficultés. Elle n'a pas eu d'aide de la part d'une autre structure, d'une ONG ou quoi que ce soit? A ko yala bon ni o bɔra kɛsi la yala e bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ ONG ni bolo wɛrɛ kan min bɛ se ka yɛrɛ dépanner i ma dɛmɛ wɛrɛ sɔrɔ. Elle dit qu'elle n'a pas reçu aucune aide de la part d'aucune structure. Bon, quels sont ces aspects négatifs et positifs aujourd'hui? Bon, a ko ko k'a ɲininka yala e nana e ye san dama dama min kɛ e bɔlen Côte-d'Ivoire ka na yala sigi kɔnɔna na e ye nɔgɔya jumɛn le e ye gɛlɛya jumɛn le ye sigi kɔnɔna na e yɛrɛ faso kɔnɔ? Bon, a kɛra la hakilina minnu nana ka bɔ an bolo bi an bɔ hakililaw de sɔrɔ i kana n'a ye sisan kɔni n bɛ baara kɛ n'o n bɛ cɛkɛ baara ninnu ɲɛdɔn ani koko baara ninnu min kɔni gɛlɛya bɛ n kan o ye dɛmɛ ta yɔrɔ ye wari de tɛ n bolo ka baara kɛ n tɛ hakilina ɲuman kun tɛ bon ni baaraw y'o baaraw ɲɔgɔn caman kɛ mais gɛlɛyaba de bɛ n kan parce que an bɛ wari mun ta banque la ka baara kɛ kɛsi la ka baara kɛ vraiment n'a bɔra la an tɛ foyi sɔrɔ donc gɛlɛya bɛ n kan n kɔni ko sera ka dɛmɛ sɔrɔ bɛ se ka min bɛ se ka n yɛrɛ komi denmisɛnninw bɛ n bolo ekɔlidenw de don n bɛ se ka baara kɛ pour que n yɛrɛ bɛ se ka nafa dɔɔni sɔrɔ bon o kɔni o tun ka di o gɛlɛyaba de bɛ n kan. Bon, Mariam, ce qu'elle a dit, durant quand même son séjour en Côte d'Ivoire, en tout cas, elle a eu des liens de stage avec les Ivoiriens, les Burkinabés, comme autres ethnies. Elle a reçu beaucoup d'expérience sur le plan commercial, tel que la transformation de la tchéké, la pâte de manioc, et les noix de coco, faire le coco râpé, les savons locaux kabakourou. Tout ça, là, elle a appris ce métier étant à l'extérieur. Même l'indigo des basins, tout ça, elle a appris avec les femmes ivoiriennes, les femmes burkinabées. J'étais en association, elles ont appris ce métier. Elle a vraiment aujourd'hui de l'expérience. Cette expérience aujourd'hui arrivée au Mali, tout ce qui lui manque, c'est les moyens financiers. Si elle a les moyens financiers, elle a certaines femmes, une vingtaine de femmes sur lesquelles elles sont rentrées. Elle peut regrouper ces femmes, faire des associations au niveau de ces femmes, faire la transformation des pâtes de manioc en attiqué pour les produits alimentaires. Elle peut faire de l'indigo, des basins. Elle peut faire des noix de coco râpées que les Maliens consomment beaucoup. Tout ça là, avec ces vingtaines de femmes en association, elle peut, la plupart tous les gens qui sont rentrés avec leur famille sans rien, elles sont rentrées crédit. Si elles ont les moyens financiers aujourd'hui, elles peuvent faire la transformation de la kéké, elles peuvent faire l'indigo, des basins, elles peuvent faire les noix de coco râpé pour la consommation des Maliens. Mais au Mali, ici, c'est très dur. Qu'est-ce qui est dur? C'est les fonds. C'est les fonds seulement qui les manquent. Si elle a les fonds aujourd'hui, avec ces 20 femmes, elle peut s'en sortir, car elles ont des enfants aujourd'hui qui ont des difficultés pour aller à l'école. Parce qu'il faut payer les fournitures d'école, il faut payer les frais scolaires, mais les moyens les manquent. Et même pour le bien même de la famille, des fois même les régions même parlementaires, elles ont des difficultés, il y a des moyens. Ils sont en train de parler de se battre à port, il y a ça n'a pas. Ils sont en train de se créer, si ce n'est pas l'aval, au niveau de la caisse d'épargne, tu ne peux pas avoir des crédits. Non seulement, même si on te donne des crédits, le taux d'intérêt est trop élevé. Donc ces difficultés aujourd'hui, vraiment, qui trouvent qu'elles sont beaucoup coincées. Même au niveau, même les maires les ont donné la place pour faire les commerces. La place au marché pour faire les commerces. Tous ces 20 femmes ont eu une place
pour vraiment se regrouper, faire les commerces, mais elles n'ont pas les moyens financiers. C'est ce qui les marque. Quand tu vas à l'extérieur, même si tu n'as pas eu l'argent, tu as réussi de l'expérience. Cette expérience, tu les mets en pratique avec accompagné des moyens. C'est-à-dire que tu peux lutter contre la pauvreté, tu peux subvenir à tes besoins familiales, tu peux envoyer tes enfants à l'école, tu peux faire les frais de scolaire. Donc aujourd'hui, c'est cette tracasserie vraiment qui sont dans... Malgré qu'elle dit qu'elle est dans son pays d'origine, c'est les moyens financiers. Dès qu'elle a les moyens aujourd'hui, en tant que femme, elle peut se battre pour les deux. Une femme et un homme, la femme se pour vraiment régler certains besoins du foyer, certains besoins des enfants. La femme et l'homme se complètent pour le bien-être de la femme. Voilà son idée. Elles sont en association. Elles sont en association, elle est la présidente. Il y a au moins une vingtaine de femmes qui sont rentrées. Elles sont tous venues de la Côte d'Ivoire. Elles sont tous venues de la Côte d'Ivoire. Pas venues d'Espagne, d'Arabie Saoudite. Elles sont tous venues de la Côte d'Ivoire. Toutes ces 20 femmes. Voilà. D'accord. Je vous remercie, monsieur. Je remercie madame, c'est madame quoi? Madame Sangarewa, je remercie madame. C'est ça. De la presse vous remercions beaucoup. Merci beaucoup. Madame, quoi il faut il faut Halibi kana découragé. Ni continuer à ala be se ka kɛ peut-être que partenaire ONG be se ka kɛ sababu ye a be se ka dɛmɛ sɔrɔ ka d'i ma hali bi i kana i bolo courage